Bonjour, aujourd'hui on décortique un sujet super pratique, les règles sur les paiements en espèces en Israël. Et surtout, on va voir un outil génial pour ne jamais se tromper. Alors, imaginez la scène. Une vente est sur le point de se faire, on s'apprête à acheter un bien ou un service, et la question se pose, est-ce qu'on peut payer en liquide? Ça arrive tous les jours. Mais là, prudence! Avant de sortir une grosse liasse de billets, il faut savoir qu'en Israël, les règles sont très très strictes. Et les ignorer, eh bien, ça peut coûter cher. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut comprendre que tout ça, ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs années qu'Israël a décidé de vraiment serrer la vis sur l'utilisation de l'argent liquide. Et pourquoi? En fait, il y a deux grandes raisons. La première, c'est de lutter contre l'évasion fiscale, l'argent qui n'est pas déclaré. Et la deuxième, c'est de combattre le blanchiment d'argent, qui sert à cacher des fonds d'origine illégale. C'est donc un enjeu de taille. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Les chiffres. Depuis le 1er août 2022, de nouvelles limites sont en place. Et ces chiffres, il faut absolument les avoir en tête. Et la première chose à comprendre, c'est que le plafond n'est pas le même pour tout le monde. Non, non. La limite va dépendre de qui paie et de qui reçoit l'argent. C'est vraiment la distinction la plus importante à faire. Alors pour une entreprise, la règle est simple et stricte. C'est 6 000 shekels. Une entreprise n'a pas le droit d'accepter plus de 6 000 shekels en espèces pour une seule transaction. Point. C'est le plafond le plus bas. Maintenant, pour un particulier, c'est différent. La limite est plus élevée, 15 000 shekels. Ça veut dire qu'entre deux personnes privées, pour la vente d'un objet par exemple, on ne peut pas recevoir plus de 15 000 shekels en cash. Et là, ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, les 6 000 pour les pros, de l'autre, les 15 000 pour les particuliers. On voit bien que la loi fait une grosse différence entre une activité commerciale et une transaction privée. Mais comme dans toute bonne règle, il y a une exception. Et elle est très spécifique. Elle concerne la vente d'un véhicule d'occasion entre deux particuliers. Uniquement dans ce cas-là, le plafond grimpe à 50 000 shekels. Bon, et maintenant, la question qui fâche. Que se passe-t-il si on dépasse ces limites? Qu'on le fasse exprès ou par erreur d'ailleurs. Parce que connaître les règles, c'est bien. Mais connaître les risques, c'est encore mieux. Cette citation, elle résume tout. On ne parle pas d'une petite formalité. Une simple erreur, une méconnaissance de la loi, et hop, les pénalités financières peuvent être vraiment, vraiment lourdes. Et ce graphique, il est très clair. Les sanctions, ce n'est pas un montant fixe. Ça va de 10% à 30% du montant qui est en infraction. Attention, pas du montant total, mais bien de la partie qui dépasse la limite. Et ça peut vite chiffrer. Alors, face à ces règles et ces risques, on pourrait se dire que c'est un vrai casse-tête. Mais heureusement, il existe une solution toute simple et très efficace pour s'y retrouver sans le moindre stress. Cette solution, c'est un simulateur en ligne. On peut le voir comme un vérificateur de légalité. Son seul but, c'est de dire en un instant si une transaction en cash est conforme à la loi ou non. C'est l'outil indispensable. Et pour l'utiliser, franchement, c'est un jeu d'enfant. 3 petites étapes. On rentre le montant total, on dit de quel type de transaction il s'agit et on précise qui est impliqué. En quelques secondes, le verdict tombe. Son vrai point fort, c'est ça, sa simplicité. Et ce qui est bien, c'est que l'outil ne se contente pas de dire oui ou non. Si la transaction est bloquée, il rappelle les alternatives qui sont, elles, 100% légales et sécurisées pour les gros montants, comme un virement ou un chèque. Alors si on devait tout résumer, s'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de toute cette explication, ce serait laquelle? Le voilà, c'est aussi simple que ça. Le message clé, c'est vérifier avant de payer. C'est le réflexe à adopter. Avant toute transaction en espèces un peu conséquente, on ne suppose pas, on ne prend pas de risque, on vérifie. Ce qui nous amène à la toute dernière question. Pour la prochaine transaction importante en espèces, est-ce que tout sera bien en règle? Normalement, avec ce qu'on vient de voir, la réponse est entre vos mains.